Passionnés de voile et des courses au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Les Sables Horta Les Sables qui est presque arrivé, les premiers sont presque arrivés, donc on va en parler. Ensuite, on va faire un point sur le Tour de France à la voile qui a eu sa première étape donc à Dunkerque et a déjà eu aussi sa deuxième étape au Havre, on va en parler. Ensuite, on va parler de Gitana 17 qui a heurté un ovni, donc qui est très endommagé. On va en parler parce que ça amène des choses pas cool. Ensuite, on va faire un point sur le Tour de Bretagne à la voile qui a lieu en ce moment aussi. Et enfin, on parlera de David Baudard et de Louis Burton qui vont faire équipe pour la Transat Jacques Vabre. Je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live quasiment tous les jours sauf le week-end actuellement. Vers 17h, je commence vers 17h et généralement jusqu'à 20h, voire 21h. Ça dépend des jours, voilà. Du coup, on commence avec le point sur les Sables Horta maintenant. On se retrouve là où on s'était quitté avec les deux premiers là qui étaient en tête, que je vous avais dit qu'ils allaient sûrement s'enfuir puisque même s'ils se sont fait un petit peu rattraper quand le vent a diminué, derrière ils rechopaient le vent devant, donc ils se sont rééchappés. Et derrière on a eu deux abandons malheureusement, l'abandon du 149 ici et l'abandon de Edenred, un des derniers bateaux mis à l'eau qui a eu un problème technique et du coup qui doit abandonner. On voit les premiers qui arrivent aux Açores, un duo là proche. Et là on pourrait se dire ouais ça va être un duo jusqu'à l'arrivée, et bah vous allez voir que bah non ça va être un trio. Puisque les deux premiers passent les Açores, repartent. Et derrière bah on a un bateau qu'on sait très rapide qui revient pleine balle. C'est Crédit Mutuel qui rattrape le duo de tête composé de Redman et de Project Rescue. Et voilà on voit Crédit Mutuel qui revient pleine balle, qui bat le record d'ailleurs des 24 heures en classe 40. C'est juste énorme. Et donc on voit que le duo se transforme en trio. Alors que derrière là il y a une petite bataille. Alors ils sont assez loin quand même l'un de l'autre, mais il y a quand même une petite bataille. Hop, ça en panne. Et voilà la situation actuelle des bateaux. Donc en tête on a du coup Project Rescue le 162 avec Axel Tréhin et Frédéric Denis en tête, suivi par Redman le 161, Antoine Carpentier et Michael Mergui. Et Crédit Mutuel, Lanepinski et Ambrogio Beccaria sur le 158 qui sont 3ème. Banque du Léman, un autre SCO, parce que là c'est 3 SCO, donc le 4ème est un SCO aussi, Banque du Léman 159, Valentin Gauthier et Simon Coster. Et 153, Lamotte Module Création qui est 5ème. Et on voit que du coup après c'est assez loin, on a le Volvo le 164 qui est aussi un SCO. Qui est relativement loin, mais c'est aussi un bateau récent, donc on peut pas trop leur en vouloir. Croxel, le 166, pareil, est loin et là est un peu en péto, enfin est pas très rapide, est à 9 nœuds actuellement, pas extrêmement rapide, pas mal distancé, mais c'est aussi des bateaux récents, donc il y a encore sûrement des problèmes de fiabilité. On voit que le dernier qui navigue encore a à peine passé les Açores, repart à peine des Açores, va qu'à 7 nœuds 3, c'est le 65. Et là on a un bateau en escale technique qui a eu des problèmes. Du coup qui fait une escale à Horta pour réparer. Et sinon voilà on voit le gros paquet ici avec Leclerc, Ville-le-Grand le 160 qui est aussi un SCO, Everial le 147. Et voilà tout le paquet ici. Vogue avec un Krone le 135 avec Pierre-Louis qui est actuellement 10ème, c'est plutôt une bonne place pour eux. Et on voit voilà toute cette course. Les premiers arrivent demain. Et la suite arrivera dans les jours suivants. Je crois que quand ici il y a encore pas mal de temps quand même avant d'arriver. C'est pas des IMOCA, c'est des classes 40 donc ça va un peu moins vite. Ils vont à peu près à la vitesse des vieux IMOCA quoi, environ. Donc voilà, ça va vite quand même, ça va quand même assez vite. Là en tête de course ça va à 12 nœuds 5. 11 nœuds. Et là ça va à 12 nœuds 2. Oui, ça avance quand même plutôt pas mal. Et donc la victoire va se jouer entre ces trois-là. On verra qui va l'emporter. Et on en reparlera du coup dans une semaine dans Actu Large.
Le Tour de France à la voile part sur les chapeaux de roue et s'annonce passionnant. En effet, au départ de la première étape de ralliement, un point sépare les deux premiers qui sont Helvetia Blue by Normandie Elite Team et Groupe Atlantique. Pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons à Dunkerque, où le premier jour a été marqué par la domination de Helvetia Blue by Normandie Elite Team, qui finit premier de cette journée de parcours construit, suivi par Royan Atlantique et Helvetia Purple by Normandie Elite Team. Ce jour-là, Groupe Atlantique ne fait pas mieux que 5ème. Le deuxième jour à Dunkerque était un raid côtier. Il a été marqué par le réveil de Groupe Atlantique qui s'impose devant Helvetia Blue by Normandie Elite Team et Bi Bruxelles. Le troisième et dernier jour à Dunkerque était de nouveau des parcours construits et a été remporté par Groupe Atlantique qui continue sa remontada, suivi par Helvetia Blue et Purple. Les bateaux prenaient ensuite la route du Havre, où s'est déroulé lundi un raid côtier. Celui-ci devait partir à 14h, mais un vent aux abonnés absents a obligé les organisateurs à attendre pour lancer le raid. Il a finalement été lancé à plus de 17h, dans un vent qui est rentré assez fort, et a donné un raid par moments assez spectaculaire, malgré des moments où le vent retombait. Helvetia Blue menait une bonne partie de la course, mais s'est fait doubler avant la dernière bouée par Groupe Atlantique, qui remporte l'étape devant Helvetia Blue et Royan Atlantique. Il devait normalement y avoir des parcours construits mardi dans la baie de Seine, mais les conditions météo désastreuses ont obligé les organisateurs à annuler. À l'heure où j'écris ces lignes, les bateaux courent la première étape de ralliement dans d'excellentes conditions. Je ne parlerai pas de cette étape, qui n'est pas encore finie, mais vous en parlerai dans une semaine. Au général, c'est donc Helvetia Blue qui mène devant Groupe Atlantique, Royan Atlantique, Helvetia Purple, Bi Bruxelles, Dunkerque Voile, Normandie Young, Imagine for Margot, Team Jeune Sud et enfin Émile. C'est donc un super début de Tour de France à la voile. Perso, il me fait énormément plaisir. On va bien sûr continuer à le suivre dans Actu Large. Coup dur pour la Team Gitana. Lors d'une navigation au large dimanche, le Maxi Gitana 17 a heurté un ovni à grande vitesse, lui faisant perdre un safran et endommageant la structure du bateau. C'est un sale contretemps car le bateau doit participer d'ici un mois à la Fastnet Race. Le bateau rentre donc en chantier avec l'objectif de pouvoir tout de même prendre le départ de la Fastnet Race. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Et on se retrouve pour parler du Tour de Bretagne à la voile. Et on va regarder du coup les régates les unes après les autres. Donc ça c'était le parcours en baie à Saint-Malo. Le premier jour de course. On va voir ici. On va afficher. Donc là on a tous les bateaux qui participent. Il y en a énormément. C'est une course connue et reconnue avec des duos de talent. Des duos de talent, alors qu'on voit ici que ça arrive. Alors le parcours affiché n'est sûrement pas celui qui a vraiment eu, et on va faire une petite pause pour voir les premiers. Sicat Service devant Brescola et Primeo Energy Amaris. On va voir l'arrivée pour ce premier parcours, donc parcours en baie. Et les premiers qui arrivent et qui attendent par la suite pour pouvoir rentrer au port de Saint-Malo. Voilà, puisque c'est, je le rappelle, une écluse. On va passer à la deuxième manche. La deuxième manche qui reliait le port de Saint-Malo à Saint-Quay-Portrieux. On va regarder ce qui s'est passé. Alors je vous rappelle que je ne peux pas afficher la météo malheureusement. Ah si, ça veut bien maintenant. Donc on voit la météo. Une course assez serrée. Alors là il y a eu un bug de positionnement, mais alors regardez, une course assez serrée, assez courte en même temps, donc il n'y a pas de gros écarts qui peuvent se former sur une course comme ça. Mais on voit que voilà, la course est intéressante à suivre. On va regarder les leaders. L'arrivée, alors là le passage du coup au Cap Fréhel, tout ça. Et on arrive du côté de Saint-Quay, après le passage d'une bouée ici. L'arrivée à Saint-Quay avec, on va parler du podium, Brescola en tête, suivi par Skipper Massif et
Kappa. Donc ils font une très belle course. Et Keguiner qui est 4ème. Mon cher Tanguy le Turquet est 4ème. Il se débrouille. Là, je sais pas, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Et le bateau sur lequel j'ai navigué est 9ème. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic chez Tanguy. Là, en ce moment, il fait que des belles courses. On va passer sur l'étape, sur le l'inshore devant 5 quais. Hop, et on lance la régate. On regarde ce qui s'est passé. Et à la fin, on verra du coup le classement général actuel. Les bateaux qui attendent le départ. Et ça va partir. Ah ouais, c'est vrai, c'est toujours le bordel. Et c'est parti. Hop, au près. Vu les bords qui font, c'est du près. Ça passe une marque ici. Ensuite, ça vient passer une marque devant. C'est Saint-Brieuc, si je ne m'abuse ici. Et ça remonte. Ça remonte vers l'arrivée à 5 quais. Et voilà l'arrivée. Et on va regarder du coup le classement de ce parcours côtier. C'est Brescola, toujours. Devant Région Normandie. Yes. Et gardons la vue, 3ème. Keguiner, abonné à la 4ème place aussi. Donc ouais, un beau classement là encore. Et derrière, on voit que c'est un peu plus loin. On voit tous les autres bateaux. On va passer du coup maintenant à l'étape de ralliement entre Saint-Quay-Portrieux et Douarnenez. Voilà, cette étape là. On va afficher le vent. Windy. Non. Predict to wind. Hop là, voilà. Parfait. Et on envoie. Donc on voit les bateaux qui partent. 2 stratégies. Une stratégie au large, une stratégie à la côte. Vous allez voir à la fin qui avait raison. Et voilà. Maintenant on voit qui avait raison. Hein. Il fallait rester à la côte. Vous verrez à la fin. Mais non, vous verrez tout de suite qui avait raison. Il fallait bien évidemment rester à la côte. Parce que l'avantage de la côte, c'est qu'on peut s'abriter du courant quand il y a besoin. Et on peut quand même aller choper un peu plus de courant. Si on a le courant favorable, on peut aller choper un peu plus de courant. Juste en s'éloignant un petit peu quoi. Donc ça a souvent beaucoup d'avantages d'être à la côte. Et l'arrivée, après avoir passé au four, le four, toute cette zone avec souvent beaucoup de courant, de la mer et tout. Une étape qui a été raccourcie. Normalement, on devait aller du côté d'Ellington, donc proche des côtes anglaises. Mais la dépression qui a d'ailleurs obligé les organisateurs du Tour de France à la voile à ne pas faire les parcours côtiers, enfin le parcours en baie de mardi, a obligé les organisateurs du Tour de Bretagne à la voile à ne pas aller à Eddington et donc raccourcir l'étape assez pas mal, mais ça a donné quand même une étape intéressante avec quand même des stratégies, c'était plutôt intéressant. Au classement, si on regarde le classement, Gardons la vue l'emporte, suivi par Priméo Énergie. Keguiner gagne une place, c'est 3ème. Suivi par Guyot Environnement 4ème. Région Normandie 5ème. Génération Scénariale 6ème. Et ma chance moi aussi d'ailleurs, oui. Ma chance moi aussi, j'en ai pas parlé, mais 7ème. De toute façon, on va regarder le classement général qui est ici. C'est Skipper Massif qui est devant au général provisoire. Après 3 courses, c'est Skipper Massif qui est devant. Gardons la vue. Bretagne CMB Performance est 3ème. Sicat Service 4ème. Brescola 5ème. Smurfit Kappa 6ème. Keguiner Innoveo 7ème. Région Normandie 8ème. Primo Énergie Amaris 9ème. Guyot Environnement Ruban Rose 10ème. Bretagne CMB Espoir 11ème. Ma chance moi aussi avec Robin Marais et Julien Pulvé, donc deux très bons marins. 12ème, et je dis pas ça parce que j'adore Robin. Teamwork 13ème. Orcom 14ème. Team Vendée Formation 15ème. Bretagne CMB Océane 16ème. Génération Scénariale 17ème. Section Jeune Bretonne 18ème avec Cloaric Damien et Basile Bourgnon. La Charente-Maritime est 19ème. Ad Fichon Innoveo. Innoveo comme le bateau de Tanguy. Bianic est 20ème. Marine Nationale Fondation de la Mer, je crois, est 21ème. C'est le bateau sur lequel j'ai navigué. Donc il y a Adrien Hardy à bord. Et Philippe Hartz, donc son nouveau skipper.
Merkship est 22e. Lord Jimmy est 23e. 24e Stat Street Marathon Sailing Fear. 25e RL Sailing. 26e Just a Drop. 27e Job Box. 28e Monatouenergie.fr 28e. 29e AGS Team Bay de Saint-Brieuc. 30e Team Bot Fondation. 21e Interaction. Et 31e et 32e Adrian Bleniger Racing. Désolé, j'ai du mal avec certains noms de bateaux. Je suis désolé pour ceux que j'ai écorchés. Mais voilà pour ce Tour de Bretagne à la voile, qui est intéressant à suivre aussi. Prochaine étape pour Concarneau, départ demain, donc à suivre. Et on en reparlera bien évidemment dans une semaine dans Actu Large. Attention, duo de choc. On le sait, Louis a racheté l'Occitane pour prétendre première place. Mais pour y prétendre, il faut aussi un super co-skipper. C'est le cas de David Baudard, qui en plus a déjà navigué avec Louis. Ça va être un duo à suivre, et on les suivra très attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Pour aider une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien. Et moi, ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.